comment est-ce qu'une usine gigantesque, avec ses milliers de tonnes de métal, peut fonctionner comme un seul et même organisme vivant. C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui, le monde fascinant de l'instrumentation industrielle. En fait, c'est la technologie qui donne littéralement des sens aux machines. L'idée de base, elle est finalement assez simple, mais elle est incroyablement puissante. Il s'agit de donner à une machine les moyens de voir, de sentir et de réagir. Grâce à l'instrumentation, une usine, ce n'est plus un simple assemblage de métal inerte. Ça devient un système intelligent qui perçoit son propre environnement et qui s'y adapte en temps réel. Bon, première étape, on va démystifier ce terme. Qu'est-ce que c'est au juste l'instrumentation ? Derrière ce mot qui peut paraître un peu technique, se cache en réalité ce qu'on pourrait appeler le système nerveux de toute l'industrie moderne. Pour le dire plus simplement, imaginez un instant qu'on est le médecin d'une usine. L'instrumentation, ce serait notre stéthoscope, notre thermomètre, notre tensiomètre. Bref, c'est l'ensemble des outils qui permettent de prendre le pouls du processus industriel et de savoir à chaque seconde ce qui se passe précisément à l'intérieur. Et ces mesures, elles sont très concrètes. On parle par exemple de la température exacte dans une cuve, de la pression dans une canalisation, du niveau d'un liquide dans un réservoir ou encore du débit d'un fluide. Ce sont, en quelque sorte, les signes vitaux de notre patient, des indicateurs clés pour connaître la santé de l'usine. Et il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Ce n'est pas un accessoire, c'est vraiment le fondement de tout. Sans ces mesures, impossible de garantir la sécurité, l'efficacité ou même la qualité d'un produit. Soyons clairs, sans instrumentation, l'industrie moderne telle qu'on la connaît s'arrêterait net. D'accord, donc mesurer, c'est essentiel, ça c'est compris. Mais allons un peu plus loin. Pourquoi est-ce que c'est si vital ? Quelle est la finalité, au fond, de placer tous ces capteurs partout dans une installation ? C'est la question fondamentale, parce que, honnêtement, mesurer juste pour le plaisir de collecter des données, ça ne sert à rien. Chaque mesure doit avoir un but bien précis. L'objectif final, c'est toujours de pouvoir agir derrière, pour améliorer, pour sécuriser, pour maîtriser le processus de A à Z. En fait, chaque mesure a une mission. Une mesure de température, par exemple, va garantir la qualité parfaite du produit. Une mesure de pression, elle, va assurer la sécurité des opérateurs. Une mesure de débit va permettre de faire des économies d'énergie considérables. Et toutes ces données, mises ensemble, rendent possible l'automatisation. C'est véritablement le cerveau qui pilote toute l'opération. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons un peu à la mécanique. Comment tout ça s'articule ? Comment est-ce qu'on passe d'un phénomène physique, souvent invisible, à une action bien concrète ? Alors, voici le parcours complet d'une information. Tout part d'une grandeur physique, disons la chaleur. Le capteur, qui est notre organe sensoriel, va la détecter. Il va la convertir en un tout petit signal, souvent très fragile. C'est là que le conditionneur intervient. Son rôle, c'est de l'amplifier et de le nettoyer pour qu'il puisse voyager sans être altéré. Ce signal devient alors un signal électrique standard, c'est-à-dire une langue que l'automate, le cerveau du système, peut comprendre. L'automate, lui, analyse, prend une décision et commande une action en retour. Par exemple, ouvrir une vanne de refroidissement. Au final, on peut voir tout ce processus comme un grand travail de traduction. On prend le langage de la physique, la chaleur, la pression, le mouvement, et on le traduit en langage électrique. C'est la seule langue que les automates et les ordinateurs comprennent pour pouvoir analyser, décider et agir. Et là, on arrive vraiment au cœur de l'automatisme, ce qu'on appelle la boucle de régulation. C'est un cycle infini qui fonctionne en 3 temps. Mesurer, comparer, corriger. C'est exactement le même principe que le régulateur de vitesse d'une voiture. Il mesure en permanence la vitesse, il la compare à la consigne demandée et il corrige en accélérant ou en freinant. Ce principe est à la base de tout système stable dans l'industrie. Bon, voilà, les bases sont posées. Maintenant, jetons un œil au parcours complet qu'on va suivre ensemble pour vraiment maîtriser ce sujet de A à Z. Le parcours qu'on propose est assez logique. Après cette introduction, on va d'abord décortiquer en détail la chaîne de mesure. Puis on s'attaquera aux boucles de régulation, qui sont le cœur de l'automatisme. Ensuite, on apprendra à lire les schémas, qui sont le langage des techniciens. Et enfin, on plongera dans le concret avec des explications dédiées à chaque type de mesure, la température, la pression et bien d'autres. Alors pour conclure, à qui s'adresse tout ce parcours d'apprentissage ? Eh bien, que ce soit pour une personne qui travaille dans la maintenance, l'automatisme, l'électricité, ou simplement quelqu'un de curieux qui veut comprendre les coulisses du monde moderne, ces concepts sont une porte d'entrée vraiment incontournable. Notre but, il est simple, c'est de rendre ces sujets techniques clairs et accessibles avec des exemples concrets.
Donc si cette approche d'apprentissage vous intéresse, le mieux est de s'abonner pour ne manquer aucune étape du parcours. Merci d'avoir suivi cette introduction. Dans la prochaine analyse, on s'attaque à la pièce maîtresse du puzzle, la chaîne de mesure complète. On verra en détail comment on transforme un phénomène physique complètement invisible en un signal électrique qui pilote tout. C'est un peu la magie à la base de toute l'industrie. À très bientôt!